Choukran Saïd Ouazil, merci Monsieur le Ministre. La parole à présent est au président de l'Ordre national des pharmaciens, Dr Nordine Matebi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le représentant de la Chambre parlementaire, Dr Moundir, Messieurs chers invités, Messieurs les représentants des ministères, la CNAS, le ministère du Travail, chers invités, Messieurs les représentants du corps constitué national, gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, honorable Assemblée, le CNOP tient à remercier toutes les consoeurs et les confrères pour la confiance qu'ils placent en leurs institutions ordinales, syndicales, fédérations des pharmaciens et associations des pharmaciens, qui lissent l'institution et obligent celle-ci à suivre avec vous les actions engagées depuis des années, avec l'ensemble des conseillers, ordinaux plus de 200, de toutes catégories confondues, représentés au niveau des 12 régions et qui couvrent le territoire national. Soyez assurés que les élus sont engagés à mettre en toute leur énergie et leur enthousiasme afin que nous relevions tous ensemble le défi de la profession au service de la santé publique et du patient. Des objectifs doivent être atteints pour les années à venir, sachant bien que la société et notre système de santé évoluent, ce qui doit obliger notre profession à s'adapter à toutes ces transformations, en apportant les valeurs ajoutées de nos métiers qui sont le partage des compétences, pour l'optimisation d'une bonne prise en charge du patient. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en œuvre des évolutions apportées par la loi de la santé et tourner vers l'avenir pour inscrire le pharmacien au cœur d'un système de santé moderne, pour qu'il renforce son rôle d'acteur majeur et partie incontournable dans le processus de toutes ces transformations. Le CNOP et le syndicat national des pharmaciens étaient les précurseurs de la mise en place du processus du numérisation. Ce processus qui doit être achevé dans les prochains mois. Le ministère de la Santé a mis toute son énergie pour arriver à faire connecter tout ce mécanisme et tout ce dynamisme électronique entre les pharmaciens et leur exercice. Nous sommes passés à la e-Chifa et nous pouvons passer prochainement à la e-prescription et la e-dispensation et pourquoi pas dans un futur proche à la téléconsultation. Avec l'arrivée de nouvelles missions liées au plan santé et citées dans la loi 1811 et notamment l'article 179, le rôle préventif et éducatif des pharmaciens n'a cessé de croître. À la possibilité de vacciner contre la grippe des personnes fragiles et dans le passé de réaliser des tests de dépistage antigénique, anti-Covid pour les citoyens en espérant dans un avenir proche l'introduction, pourquoi pas, des TROD, les tests d'orientation rapide au niveau des officines. Avec leur maillage territorial important, les pharmaciens ont su maintenir une relation de soins de proximité et de qualité. C'est pour ça que leurs missions seront encore très certainement renforcées à l'avenir. Les outils numériques seront sans aucun doute de précieux alliés sur lesquels s'appuyer. La digitalisation alliée et outils d'orientation pour le pharmacien en sécurisant la délivrance en temps réel, en renforçant l'observance thérapeutique du patient et en préservant le risque administratif et réglementaire. La crise sanitaire a certes brusquement accéléré le recours aux outils numériques et aux outils en ligne. Mais le digital ne remplace pas le point de vente physique car le contact et l'écoute et l'empathie restent la caractéristique propre des pharmaciens, entre autres, et les patients. Le digital sera un levier complémentaire, essentiel pour l'officine, les laboratoires d'analyse médicale et les établissements hospitaliers de distribution et de fabrication. Cet outil permettra seulement de mieux appréhender et de mieux répondre aux besoins des patients pour un meilleur accompagnement général. La e-santé a donc un bel avenir devant nous. Il faudra poursuivre cette mobilisation et prendre soin de la santé du citoyen avec des enjeux forts autour du numérique, une évolution des modes d'exercice pour chacun de nos métiers. Et ce modèle pharmaceutique doit être préservé pour sa pertinence en termes de santé. Le CNOP souhaite être au plus près des préoccupations et difficultés rencontrées par nos confrères et engage une réflexion ambitieuse. Parmi les questions professionnelles majeures, citons une réflexion sur l'acte pharmaceutique.
l'acte pharmaceutique et la structure dans laquelle il doit être exercé, sa qualité et notamment son déploiement, l'interprofessionnalité et l'exercice coordonné par tous les métiers de dispensation via l'officine et l'hôpital. En mettant en place la pharmacie clinique, en préservant la sécurité de la qualité et de la chaîne pharmaceutique et en mettant en place aussi l'indépendance professionnelle. Un nouveau code de déontologie s'avère indispensable et urgent afin que le CNOP reste en mode de fonctionnement organisé, résolument moderne, avec une collaboration proactive avec les pouvoirs publics et les parties prenantes. Je remercie dans le passage Monsieur le ministre de la Santé pour avoir déclenché la mise en place et la mise en route de la rédaction d'un nouveau code de déontologie. Nous avons été contactés en tant que CNOP par le ministère de la Santé et nous avons déjà commencé à établir, à mettre en place les généralités et le plan général afin qu'on puisse passer à un nouveau décret du code de déontologie. Messieurs les ministres, chers confrères, Monsieur le Président du Syndicat national des pharmaciens, ces chantiers, nous les mènerons avec toute la profession. Et vous pouvez compter sur l'engagement du CNOP et sa détermination pour porter haut et fort, avec conviction, que les pharmaciens vont pouvoir, plus que jamais, avec leurs autres professionnels de santé, arriver à protéger la santé publique efficacement. Je vous souhaite une journée pleine de succès et de fructueux travaux. Je vous remercie.